2009, le réalisateur américain est l'invité de la Cinémathèque à Paris. Le voici sur scène, prêt à répondre aux questions du public. Et dans la salle, il y a Redouane Faïd. Il est le premier à s'emparer du micro. Moi, personnellement, je suis un ancien gangster. Malheureusement, je m'en vante pas. Je viens de faire une dizaine d'années de prison. J'ai attaqué des fourgons blindés, des bijouteries, des banques. Et j'avais un conseiller technique, un prof de fac, une sorte de mentor. Il s'appelle Michael Mann. Alors... Alors ma question en fait, elle est simple, c'est est-ce qu'il a conscience qu'il y ait des gangsters qui puissent s'inspirer de son cinéma, parce que moi ça m'est arrivé. Le réalisateur américain est amusé et déconcerté par cet hommage. Je vous remercie, mais je ne sais pas quoi répondre vraiment. Redouane Faïd est le symbole de cette génération de gangsters formés à l'école d'Hollywood. Pour mieux comprendre son ascension dans la délinquance, direction Creil, où il a grandi. Impossible pour Redouane Faïd de nous y accompagner. Il est encore interdit de séjour dans le département. Cette ville de l'Oise se trouve à 60 km au nord de la capitale. Une petite agglomération de 35 000 habitants, au milieu des champs. La moitié de la population se concentre dans les quartiers populaires du plateau. Ces grands ensembles HLM, construits à partir des années 60. À la cité Guinemer, d'où vient Redouane Faïd, son nom est encore bien connu. Le braqueur fait figure ici de légende locale. Génération 18 ans. Redouane, franchement, la balle. On a entendu parler. La balle, c'est pas de la balle, de la gomme. Ah, il y a de l'admiration, ça c'est sûr. Pourquoi? Bah, c'est lui qui a laissé vraiment des traces ici. Il n'y a personne qui a laissé des traces comme lui. Moi, je l'ai connu en tant que voisin, c'est mon voisin de porte, t'as vu? Je suis plus jeune que lui. Et voilà, c'était un grand frère très discret, tout le monde pensait que c'était tout le monde pensait que c'était vraiment un étudiant, toujours avec sa pochette, c'était quelqu'un de très intelligent. Et personne ne savait ce qu'il faisait parce qu'il était très discret. La carrière de Redouane Faïd dans le crime organisé fait rêver les jeunes de la cité. Sur le plateau, 40% de la population est au chômage. Les grosses affaires de vol à main armée sont rares, mais le deal au détail se fait au grand jour au pied des immeubles. Vente de hashish et de cocaïne. C'est de la pure, c'est de la CC. Ah, c'est beau, t'as capté. Il y a que tes pieds qui vont être filmés. Comme chaque après-midi, plusieurs dizaines de jeunes sont rassemblés ici. Les dealers font leur petit business dans les halls sans se cacher des habitants. Mais pas de gros trafiquants dans les parages. Ici, nous sommes avec les smicards du trafic. En France, les entreprises, elles n'embauchent pas, ça fait qu'on est obligé de créer notre petite filière. C'est débrouillé. Ça veut dire qu'il faut une petite rentabilité d'argent. Ça veut dire qu'il faut un petit salaire comme vous. Comme vous êtes payé, vous filmez là. Ben, moi, il faut que je sois payé moi aussi. Sur la quinzaine des squatteurs du hall, l'un d'eux attire notre attention. Il semble âgé de 10-12 ans à peine. Et le jeune homme là, alors il fait quoi lui avec vous là? C'est un petit frère ou il est... Non. Ça résout lui tout seul. Lui tout seul, il bosse tout seul, il fait ses trucs comme lui. Tout simplement. Ce collégien propose du hashish et des vêtements de contrefaçon. Qu'est-ce que tu fais? On vend des t-shirts et du vélo. Du Boss, Armani, Gestar, TZ. Voilà, tout ce qui bouge. Voilà. La police, ils empêchent le business ou ils y arrivent ou pas? Ils pourront pas arrêter ça parce que depuis très longtemps, nos familles vivent de ça. Là, on mange comment? On s'habille comment? On roule comment? On fait comment? Ils peuvent venir nous contrôler, mais contrôler pour rien du tout. Ils savent que contrôler pour rien du tout. Allez contrôler les vrais voyous. Voilà. Ils savent très bien on fait rien ici. Ils vont trouver quoi? Ils vont trouver une barrette ici. Ce deal de drogue au grand jour n'existait pas il y a 15 ans du temps de Redouane Faïd. Aujourd'hui, il s'est banalisé. Et c'est parmi ces petits délinquants que le milieu recrute les braqueurs de demain. Fredo, 41 ans, est un ancien travailleur social. Ce champion de France de boxe américaine a grandi au plateau. Il a vu la situation se dégrader à mesure que les usines de métallurgie et d'automobiles fermaient à Creil. Dans les années 90, la moitié de ces jeunes-là, déjà leur père travaillait chez Chausson. Il y avait beaucoup d'usines quand même ici, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien sur Creil qui embauche. Donc à partir de ce moment-là, c'est la misère qui fait ça, c'est tout. La misère sociale, comme on dit. Dans les années 90, il y avait encore du boulot quand même. Je te dis, Chausson, ils nous prenaient tous l'été. On allait à la boîte d'intérim, ils nous prenaient tous. Même si on faisait que Manut, ils nous prenaient tous. Aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus d'usine, c'est un peu délicat. Creil, en tout cas le bassin creillois,
a ses propres réseaux d'organisation qui prennent leurs racines à l'international, en Espagne, au Maroc, aux Pays-Bas pour les drogues les plus dures, et à leur propre logistique. Ils ne dépendent pas des villes comme Paris, Lyon. On n'est plus sur des schémas comme ça, où il n'y a que quelques grandes villes qui tiennent on va dire, le trafic d'héroïne ou de cocaïne ou de cannabis. À l'image de nombreuses villes moyennes en France, Creil abrite maintenant un milieu structuré, avec des moyens importants. Ils sont totalement professionnels sur l'organisation, sur les réseaux. Ça veut dire des logistiques en termes de voitures, en termes de points de chute, en termes de recrutement, puisqu'il faut recruter beaucoup de gens pour faire vivre ces trafics. Et puis après, il faut recruter et prendre contact avec différents dealers ou semi-grossistes. Ça nécessite des intermédiaires pour protéger les têtes de réseau. C'est une véritable organisation criminelle. Qui est à la tête de ces filières, de ce crime organisé dénoncé par les policiers? Après plusieurs journées passées sur le plateau, nous rencontrons Karim, 35 ans. Il a débuté par du deal dans la rue à l'adolescence, avant de gravir tous les échelons. Il nous reçoit dans une cage d'escalier anonyme. Je suis le mec qui alimente le quartier, qui est cité dans la ville de Creil. Des vendeurs de barrettes, des vendeurs de plaquettes, je prends aussi des kilos, pour ceux qui veulent vendre un kilo ou deux. Je suis un semi-grossiste en fait. Donc j'ai affaire directement au GoFast, c'est ceux qui ramènent le vélo. Je prends 100 kilos, ce qui me fait un mois, et des fois 3 semaines. Je suis tout le temps approvisionné et ça marche très bien. Karim dit gagner 300 € par kilo de cannabis. En écoulant ces 100 kilos, il se fait un salaire mensuel de 30 000 €. Il serait une dizaine de gros trafiquants comme lui sur l'agglomération. Depuis 10 ans, Karim est à la tête d'un réseau bien structuré. Dans le milieu, dans la rue, on a des guetteurs, on a des gens qui travaillent pour nous, on a des gens qui sont payés pour surveiller la police. On a des moyens financiers, on a des moyens techniques, on a des moyens en véhicule, on a des moyens en tout, qui sont on a des moyens humains. On en a 150 000, des soldats. Il suffit d'en donner un peu d'oseille et ils font ce qu'on veut. Car les sommes en jeu sont considérables. Ce business de la drogue génère des millions d'euros. Ça n'existe pas les convoitises, hein. C'est un métier dangereux que vous faites là. C'est un métier dangereux. Tout est dangereux, rien n'est pas dangereux. Mais on sait comment y remédier. Il y a des parades. Quand ça devient très dangereux, il faut sortir les armes. Donc on a une petite arme pour les citer. Par contre, on a des gros calibres un peu plus gros. Au cas où, il faut faire des expéditions inutiles. C'est quoi ça? C'est un Uzi. C'est israélien. C'est un pistolet mitrailleur? C'est un pistolet mitrailleur avec un chargeur de 30 balles. D'accord? C'est ce qu'on appelle un petit jouet, en fait. C'est maniable, ça tire tout seul. Tu vois, pour une cité, ce serait très bien. C'est obligatoire. Ouais, c'est comme les chaussures de sécurité dans une entreprise, tu vois. C'est pareil. L'arme de guerre est devenue l'outil indispensable aux trafiquants de drogue. Du coup, ces dernières années, Creil a connu ses premiers règlements de compte au fusil mitrailleur. Et c'est la même chose dans tout le pays. Une exécution en pleine rue à Colombes. 2 trafiquants de drogue abattus à la Kalachnikov à Saint-Ouen. Meurtre en série à Stein, 5 morts pour le contrôle du marché de l'héroïne. Vendetta sanglante à Grenoble, 9 morts en 18 mois. À Marseille, les règlements de compte se succèdent, près de 30 morts depuis 2 ans. Dans ce nouveau milieu, il existe des équipes spécialisées dans le trafic d'armes, comme pour les stupéfiants et les voitures volées. En région parisienne, nous entrons en contact avec un caïd de cité qui s'apprête à livrer un lot d'armes de guerre. Il nous donne rendez-vous à une porte de Paris.